Ça, c'est mon dernier poste, l'île du Levant. Et c'est un jour où il y avait le camp de nudistes un feu. Non, c'est pas, le camp de nudistes, il est derrière. Là, bon, pas d'ici. Là, on regarde vers l'est. Le camp de nudistes, il est à l'ouest. Faites attention, on peut être censuré sur YouTube. On regarde vers l'est et le vent venait du nord, donc d'ici, vers le sud. Et il y avait un feu de forêt très important à la gare de Fresnay. Ah, oui. Qui a vraiment fait vraiment des gros dégâts. Et vous voyez que il y a ici marqué dans le flux cette onde qui était stationnaire, alors qu'il y a, bon, c'est pas une vidéo, c'est une image, mais vous verriez, si c'était une vidéo, vous verriez les arbres bouger. Il y avait vraiment un vent très fort, alors que cette onde-là était stationnaire. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un relief et du vent? Alors d'abord, il ne se passe pas grand-chose, mais il faut déjà que l'air passe le relief. Vous voyez que les vitesses de vent vont augmenter au relief, mais curieusement, les plus fortes rafales vont se retrouver sous le vent du relief, parce qu'on va avoir cette accélération due à la descente derrière la montagne. Et, bon, ça c'est vraiment schématique. Le phénomène de création de l'onde de Rousseau nécessite plusieurs masses d'air en fait. On a une masse d'air initiale et puis il y a une masse d'air froide qui arrive, qui va remplir la cuvette qui est devant le relief. Alors la masse d'air elle est plus ou moins humide, il y a des nuages où il n'y en a pas. Et tant que la masse d'air froide n'a pas débordé sur la montagne, tu as laissé le son en fait. Oui, normalement, tant que la masse d'air n'a pas débordé, en fait les filets d'air ils sont décollés du relief. C'est exactement comme une aile décrochée, hein. Il y a un vague courant de retour comme ça, où là on peut rien faire en voile à voile là, hein. Les goélands ils arrivent à faire ça, mais pas les planeurs. Et vous voyez que le flux continue dans la masse d'air du dessus sans faire de choses particulières. La masse d'air descend. En descendant, cette masse d'air, elle s'accélère et en bas, elle freine et elle rebondit. Et en rebondissant, je ne vous raconte pas ici ce qui se passe dans les filets d'air, ça s'entrecroise et ça fait des belles turbulences. Alors, si la masse d'air était humide, on va retrouver les cumulus ou les stratocumulus qu'on avait en amont du relief. Et la masse d'air du dessus, elle va être obligée de suivre cette surface de discontinuité qu'il y a entre l'air froid et l'air chaud qui est au-dessus. Vous voyez que ça induit cette onde de Rousseau, comme on l'appelle. Et si le planeur il veut monter, il faut qu'il aille à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il faut pour ça donc je vous ai parlé de masse d'air froid, masse d'air chaud. En fait, la température de l'air dans la masse d'air qui arrive là, elle est relativement instable, c'est de l'air froid. Et comme il y a de l'air chaud avant, eh bien, il y a une inversion de température à ce niveau-là qui fait cette couche de discontinuité. Et c'est cette inversion qui est très favorable. Si on la trouve dans les sondages des modèles, on va penser qu'il y a possibilité de créer de l'onde.
On a donc une alternance entre un courant torrentueux, comme un torrent, et un courant fluvial, c'est-à-dire qu'ici c'est un courant fluvial avec une faible vitesse, enfin une vitesse plus faible et une épaisseur importante, et on va retrouver ici une épaisseur faible et une vitesse importante, et ici une hauteur forte avec une faible vitesse, en moyenne du flux bien sûr. Donc ça nous donne cet écoulement-là qui est en fait la bascule autour d'un nombre critique de Froude, qui est caractéristique de l'écoulement. On a le nombre de Froude qui est critique et qui va passer d'un écoulement fluvial à un écoulement torrentueux, puis de nouveau écoulement fluvial. Voilà une image classique des montagnes rocheuses. Alors là, le vent il vient de la droite, hein. Les montagnes rocheuses sont là, et ça c'est la plaine de Bishop, où on voit des chasses-poussières ou des chasses-neige qui sont soulevées. La neige est soulevée, c'est sûrement de la neige qui est soulevée par la turbulence et qui matérialise bien le rotor très puissant qu'il y a derrière avec la ligne de nuages là. Donc il y a un trou de fun ici, les nuages sont accrochés côté au vent, et sous le vent il y a le trou de fun, donc pas de nuages, et puis ces turbulences au-dessus avec la couche inférieure qui s'épaissit sur cette partie-là. Plus près de nous, en planeur, presque sous le vent de Lure, ça c'est le Ventoux. Et vous voyez que derrière le Ventoux, on voit cette ligne de brume là, qui monte et qui remonte là. Et alors, bon, là on ne voit pas en 3 dimensions, mais le planeur il est devant le rotor ici. La brume au niveau de Lure on est sûrement déjà dans la brume, et ça c'est le rotor qui est lié à la montagne de Lure. Donc le vent vient de la droite, là, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut aussi pour avoir une bonne onde? Donc je vous le disais tout à l'heure en vous parlant de la matérialisation sur l'île de Levant, le vent est très fort, mais les lignes de flux sont stationnaires. Et les nuages associés, ils semblent aussi stationnaires. Ça ne veut pas dire que le nuage ne bouge, enfin le nuage dans son ensemble bouge, les gouttelettes, elles se forment d'un côté du nuage, elles se déforment de l'autre côté. Mais donc le nuage lui-même, il est stationnaire. Pour que ce soit favorable, voilà le profil de vent qu'il faut. Il faut que le vent augmente avec l'altitude. Non seulement qu'il augmente avec l'altitude, mais aussi qu'il ne change pas trop de direction. On verra ça tout à l'heure. Alors, suivant l'humidité, toujours pareil, suivant l'humidité des couches, on peut voir apparaître donc les rotors, mais on peut voir apparaître dans le flux laminaire au-dessus, puisque ici il y a une très forte turbulence, mais par contre ici le flux est laminaire. On peut voir apparaître des nuages lenticulaires. Si le planeur veut monter, il faut qu'il monte suivant cette ligne d'inflexion là, qui est l'endroit où les vitesses verticales vont être les meilleures. Alors, comment on faisait avant pour se positionner dans l'onde? Donc là, vous avez la ligne de crête, le vent, là ça descend, là ça monte, là ça descend. Quand le planeur trouve la bonne ascendance,
la chose initialement qu'il faut faire, c'est prendre des repères à la fois à droite, à gauche et dans l'axe. Alors il y a un autre moyen plus moderne, c'est une balise sur le GPS, comme ça on sait où c'est. Mais quand on n'est pas sûr que son GPS ne va pas tomber en panne, c'est bien aussi de regarder à gauche, de regarder à droite et de prendre des alignements avec des points de repère assez éloignés. Pourquoi assez éloignés? Parce que là on arrive dans l'ascendance, on est relativement bas, mais quand on va monter, eh bien les alignements, il faut arriver à pouvoir les garder. Alors, et il faut prendre naturellement aussi des alignements dans l'axe, parce que ce que je vous ai schématisé, c'est quand même souvent comme ça. La zone ascendante, elle est des fois très large, mais très peu profonde. D'avant en arrière, il faut être très précis. Parce que si on se laisse reculer, vous voyez que c'est très très long de remonter, ça remonte doucement, et en plus ça descend. Par contre, si on se laisse avancer ou si on arrive du loin, vous avez vu à quelle vitesse? Je vous le refais un coup là. Vous voyez, là on arrive face au vent, ça chute, ça chute, ça chute. Si on est au contraire trop en avant, et là, quand on redescend, dès que le vario repasse à zéro, il faut entamer le virage, sinon on se retrouve dans la dégueulante derrière. Alors on est en laminaire, on est très bien tranquille, sauf que vous voyez, il y a des planeurs qui passent parce que tout est là, hein, et donc il faut ouvrir les yeux, l'espace est très grand, un planeur qui arrive à toute vitesse, c'est tout petit et ça arrive très vite. Ici on est dans les Andes, la Sierra del Viento. Vous voyez bien le rotor, vous voyez bien les lenticulaires. Et donc la sérénitude du laminaire, c'est bien, on est bien, on a l'oxygène, enfin on espère, sinon on dort un peu, mais la zone ascendante, elle est quand même assez longue et tous les planeurs vont arriver au même endroit. Qu'est-ce qui va se passer? Pour vous aider, il y a quand même le flarm. Mais rappelez-vous que là, on en a parlé ce matin, on est dans un cas où on a énormément de dérives, les vents sont très forts et le flarm, il ne connaît pas le cap de votre planeur. Vous avez un flarm qui est sur votre tableau de bord, mais sa ligne de foi au flarm, c'est pas la ligne de symétrie du planeur, c'est la route. Donc là vous avez un planeur qui est signalé à gauche et en fait voilà, si on regarde ça, le planeur est signalé à gauche et un peu plus haut. Bon, c'est bien. Il est un peu plus haut, un peu plus bas. Bon, on sait pas très bien. Mais il est toujours à gauche. Et en fait, il est à droite. Puisqu'en fait, la ligne de foi du flarm est ici. Pour lui, il voit le planeur à droite, alors que pour vous, il est bien à gauche. Rappelez-vous de ça, ça c'est super important. C'est inverse. Qu'est-ce que j'ai dit? Il voit le planeur à droite, alors à gauche, alors qu'il est à droite. Oui, le planeur est à droite et le flarm le voit à gauche. Ouais, c'est l'autre gauche, quoi. On a compris. Ah, j'espère. Bien. Très souvent, les ondes sont entretenues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule onde, il n'y a pas qu'un seul ressaut, mais il peut y en avoir plusieurs, même des fois sur des centaines de kilomètres,
Sur les images satellites, on voit très bien. Ça, c'est vraiment les très bonnes situations. Ça permet de monter, par exemple, au départ de Vinon. Et puis là, on est bloqué par une zone aérienne, par exemple, une zone réglementée. On veut avancer. Vous voyez que là, ça va chuter. Et si on n'arrive pas là, le seul recours, ce sera de faire demi-tour. Hein. Et par contre, si on arrive à changer de ressaut, à passer du deuxième ressaut au premier ressaut, on pourra éventuellement, si l'espace aérien est configuré comme ça, ce qui est assez souvent le cas pour nous quand on monte vers le nord, on va pouvoir remonter. Je m'excuse, j'ai mis 125 là, on en est au 115 à Vinon, et puis la réglementation a changé depuis. Hein. Voilà ce qui permet de transiter en onde, en sachant que transiter face au vent, c'est toujours très pénalisant. Ça prend du temps et ça prend de l'altitude. Ce briefing, il est fait pour un briefing avant vol. Donc s'il y avait de l'onde, il y a de l'onde, mais bon, on ne va pas en parler aujourd'hui. Il faudrait aller voler tout de suite. Avant que la convection la désorganise, c'est souvent le cas en été. Il y a de l'onde le matin, il y a de l'onde le soir. Il faut aussi en hiver faire vite parce que la journée est courte et la nuit arrive très vite au sol, alors qu'en altitude on est encore bien au soleil. Il faut anticiper la descente. Donc c'est impératif de descendre très rapidement si le soleil, lui, est en train de descendre. Comme on ne va pas voler, voilà ce que je vous propose. Alors ça, c'est une image de 2002. 2024. Juillet. Non, juillet 2002. Le 24 juillet 2002. Je crois que c'était 2024. Non. Je fais pas de la prévision comme ça. C'était de la prédiction. Et pas cartomancier, c'est bizarre, c'est le grand jeu. Ce jour-là, il y avait des planeurs en l'air à Vinon et ils ont tous été exposés à Saint-Auban. Parce qu'il y avait le feu à Corbière. Ça, c'est le feu de Corbière. Vous voyez, sur les images satellites, c'est facile. Il y a un X là. Ouais. Ça, c'est le Luberon et la vallée de l'As qui sont dans le même axe. Ouais. Et la vallée de la Durance. Ça fait un X qui se passe donc à oraison là. Et là, c'est donc le feu de Corbière. Il allait jusqu'à la côte et puis là, il tourbillonnait. Donc là, ce panache de fumée était... et donc comme les Canadaires sont venus étendre le feu, on a envoyé tous les planeurs de Vinon se poser à Saint-Auban, parce qu'il n'était pas question de rentrer dans la noria des Canadaires. Alors, vous voyez qu'il n'y avait pas de nuages, mis à part le nuage de fumée, mais par contre, on voit ici sur la mer des stries. Alors ici, il y a des nuages sous le vent des Cévennes, hein, ça c'est les rotors, hein, les lignes de rotor. Et ici, on voit des stries qui correspondent à soit des... Alors, j'ai deux hypothèses, soit des épaisseurs de brume différentes, hein, qui marquent l'épaisseur de la couche convective, de la couche sous-ondulatoire, soit simplement l'état de la mer. Puisqu'il y a des endroits où le vent est faible et des endroits où le vent est fort dans l'onde. Donc c'est possible que ce soit simplement l'état de la mer qu'on voit sur l'image satellite. Donc le feu de Corbière, tac, les stries, oui, le feu de Corbière, et puis un espèce de tourbillon marginal bizarre. Alors, quand il y a de la stabilité
en altitude, on peut très bien avoir un seul ressaut. C'est là qu'on peut dire le saut de bidonne. Et dans ces cas-là, ça peut être vraiment un ressaut très, très important. S'il y a un nuage qui se forme, on l'appelle un Moazagolt. C'est en fait un énorme lenticulaire qui peut s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres, qui se forme et qui a un bord d'attaque bien fixe et puis un bord de fuite assez fluctuant. Tout ça, c'est au niveau des cirrus. En général, c'est aux alentours de 6-7 000 mètres, 8 000 mètres, par là. C'est là que ça monte. Alors, par vent de nord, par exemple, on trouve sur les ondes des Pyrénées, un Moazagolt ici. On voit qu'ici, il y avait un semblant de Moazagolt. Et puis, sur les Alpes, on voit le mur de faune, la limite des nuages bas sur les Alpes du Nord, et le ciel clair sur les grands lacs italiens. Là c'est une situation typique d'onde de nord. Et voilà ce que ça peut donner quand on a des cartes de vitesse verticale. Là c'est un modèle à maille fine WRF, mais avec Arome on a aussi le même genre de représentation. Et on voit que sur les Pyrénées, donc vous voyez, ça c'est la côte atlantique et les Pyrénées là, on a des ondes ici par sud-ouest, hein, le vent venait du sud-ouest, et donc il y a une très grande plage positive qui monte très bien sur toute la barrière, toute la limite nord des Pyrénées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit tout à l'heure, il faut des fois aller vite pour se mettre en l'air pour l'onde avant qu'elle soit détruite par la convection. Là, il fait nuit, il y a de l'onde, tout va bien, le soleil se lève, il va chauffer, et il va chauffer la couche, il va chauffer le sol va chauffer l'air, et la convection qui va s'établir va détruire complètement la couche qui ondule, et ça va complètement détruire l'onde. On va se retrouver au contraire avec des systèmes plutôt de brise montante, et il n'y aura plus d'onde. Éventuellement, au coucher du soleil, elle pourra se reformer puisqu'on aura toujours la même configuration en altitude de vent et de température. Voilà. Avez-vous des questions? Est-ce que tout était clair? Il faut combien de vent au départ? Mais c'est plus compliqué que ça. En fait. Oui. Il faut combien de vent pour que ça déclenche? Ah, il y a pas. Il faut grosso modo une vingtaine de nœuds, mais c'est pas. Si soit stable, d'accord. Il n'y a pas de limite bien précise. Pour une même valeur de vent, tu peux avoir de l'onde ou pas d'onde si le profil thermique n'est pas bon. Et justement, c'est ce profil thermique, du coup, la différence de température, c'est quoi? Il faut que ça devienne stable. C'est juste que ce soit stable, ou il faut quand même qu'il y ait un delta de température marqué? Il faut qu'il y ait une couche stable. Oui, pour séparer la masse d'air du bas peut être instable. Ouais. La masse d'air au-dessus peut être neutre. C'est-à-dire même pas. Enfin, si elle est instable, ça va pas marcher. Mais il faut qu'elle soit neutre. Mais par contre, il faut qu'il y ait une couche de stabilité importante. Qu'est-ce que t'appelles neutre? C'est une masse qui vient du une masse d'air, voilà, qui n'est pas.
Sans genre. qui ne bouge pas, voilà. Inodore et sans saveur. Alors, Mais il faut qu'il y ait du flux. Oui. pour l'anticiper, dans la prévision, qu'est-ce que tu regardes? Comment tu fais pour dire, Alors, tiens, là finalement il y a de l'onde qui se dessine dans les 48 heures. Alors, simplement, Qu'est-ce que tu surveillerais et qu'est-ce que tu alors la prévision? le flux à 500 hectopascales. Ouais. Après, on peut affiner le flux à 700 hectopascales, à 3000 mètres. Si vous voulez, je peux vous... Parce que moi, mon problème, c'est de dire, bon alors, comment je peux arriver à décider dans la semaine qui vient, à quel moment je pose mon jour de congé parce que je sais que la probabilité elle est bonne. Oh, non, mais c'est compliqué. Non, c'est... Écoute... Les mecs qui font des grands trucs en bateau ou autre, c'est exactement la même problématique. Dans la semaine qui vient, il n'y a vraiment pas de météo, c'est pas la peine de se prendre la tête. Dans la semaine qui vient, il y a peut-être un jour qui se dessine, il faut qu'on surveille. Et puis à un moment donné, on est à 24-48 heures de l'élément, et là on commence à avoir une météo plus fine, et donc on prend une décision. On y va pas. Voilà. Alors, donc il faut arriver à voir. Aujourd'hui, il y a ça. Aujourd'hui, tu pouvais y aller, En onde du sud. Pour pouvoir tenir le planeur sur la piste. et demain, Il y a de la convection. il y a de la convection. Il y a autant de Alors, vent. c'est pas comme ça que je voulais... Mais demain, il y a du vent aussi. Dimanche dernier aussi, t'as dit qu'il y allait y avoir de la convection finalement. Alors, il y a un truc que je voudrais vous dire. Vous ne venez plus sur l'autre là-dessus, là. Hein, d'accord? Ouais. Vous arrêtez de prendre ça. Vous prenez Promette. Voilà. Ok. Ça commence à m'énerver, ça. Hein. Allez, je vais virer le lien, je vais prendre le problème. Vous verrez le lien. Parce que hier, il y avait encore 35% de gens qui prenaient PACA. Donc, quand vous êtes là-dessus, bougez pas. C'est chez nous, là, Voilà, dans Brief PACA, pour l'onde, c'est cette carte-là qui est importante. Et celle-ci, c'est-à-dire 500 hectopascales et le vent à 700. Si vous cliquez... Non, sur la carte, ça marche plus sur Promette. Hein. Voilà. Si vous cliquez là-dessus, vous avez l'évolution. Il suffit de passer la souris, vous avez l'évolution de la... Voilà, lundi. Putain, là, pour quel jour, normalement? Voilà, et on va jusqu'à jeudi. Ça te permet de voir jusqu'à jeudi, de te faire une... Alors, qu'est-ce qui va se passer jeudi? À 500 hectopascales, ici, on a une zone anticyclonique. Hein. Ça fait ça. D'accord? Et là, c'est cyclonique comme ça. Donc, on a ici plutôt du sud-est. Ça va rien donner, hein, pour nous, bien évidemment. Par contre, si tu veux aller faire de l'onde sur les... Oh non, même là, ça marche pas, il n'y aura pas de Bora. Peut-être que... On les a pénalisés. Et si t'allais... Non, il n'y a même pas de Bora, là. Donc, je réponds à ta question, là, comme ça? Ça te va très bien? Tu vois, t'as le flux, là. Voilà. Alors, j'ai montré quelque chose... C'est pas pour ça que tu trouves l'onde quand tu es sur place. Ça, après c'est la spécialité du C'est ça. Là, ça te permet de voir que le profil de vent à 500 hectopascales Mais après, correspond à un flux ondulatoire éventuel. Oui, mais tu vois aussi la température. Tu as ici les masses d'air froid, les masses d'air chaudes. Donc si tu fais Tu te rappelles du schéma si tu fais l'animation, on peut faire une animation. Hein. Moi, tous les matins, je vous fais une animation sur les nuages. avec
avec ce petit Oui. bouton-là, tout bêtement. Je vous fais une animation tous les matins qui donne ça. Mais c'est... Voilà. Là, aujourd'hui, comme c'était plutôt humide, je vous ai fait une animation sur les précipitations. Mais tous les matins, je fais ça. Alors, généralement avec les nuages, parce que c'est plus intéressant. Mais là, aujourd'hui, je vous aurais fait une animation sur les nuages. Vous auriez été assez déçus parce que il y avait des nuages de partout. Ils exagèrent beaucoup, je trouve que c'est toujours plus humide que la réalité. Ça rigole, il pleut particulièrement. Ben là, non, mais dans les dessins, on voit qu'il y a de l'eau, on les vérifié là. Voilà l'image. Ça, c'est satellite. L'image des nuages, bon là c'est 19h parce que on est l'après-midi, ce site-là il est fait pour faire le briefing du matin. Hein. Mais vous voyez que toute la journée, là on était couvert comme ça avec des nuages. C'était pas noir, c'était toutes les couleurs parce que le noir c'est le ciel bleu. Oui. Je vous rappelle. Oui. Donc je vous aurais fait une animation avec un truc multicolore dans lequel on pouvait rien trier. Vous voyez quand même qu'il y a une bonne masse nuageuse, hein, et que cette animation-là, ça c'est de l'observation, hein, c'est le satellite qui voit ça, et ça c'est de la prévision. Je voulais vous montrer un petit quelque chose que j'ai montré à un pilote remorqueur ce matin. Alors, AeroWeb, c'est ici. ACMV, on va l'enregistrer parce que... Ah merde. Pourquoi il m'a pas laissé l'enregistrer, cet imbécile. Il faut autoriser... ça je m'en fiche. Voilà, enregistrer. Et il faut l'autoriser à ouvrir les pop-up. Tic, tic, tic. Voilà. Alors on a dit qu'on voulait... On veut pas le vent à 10 mètres, on veut le vent en altitude. Et on veut aérologie, on veut les vitesses verticales. À 700 hectopascals, ça marche. Qu'est-ce que ça va donner ça? Et ça, c'est où dans l'AeroWeb? Je viens de te montrer. Oui, je sais pas De si- là, on n'arrive pas bien à le lire. On n'arrive pas à lire les trucs là-haut. Il faut venir ici à prévision observation. Voilà, Mike, ouais, d'accord. Prévision observation, ça t'ouvre la carte. D'accord? Mais il faut autoriser les pop-up. D'accord? Et donc la pop-up elle est là. Ça. Non, moi je voudrais bien pouvoir zoomer. C'est pour ça que tu me dis, je dois me mettre sur le canal, ou à Saint-Gilles, ou machin. C'est pour le cas que tu le Ah bah oui, mais c'est ça mélange les deux. Si tu te trompes pas, Mais Michel, toi tu préfères l'aéroweb ou le velivol.fr pour les ondes orographiques là? t'es dans le monde. C'est l'ascenseur à tout. Alors moi je préfère velivol.fr. Mais pourquoi je peux pas? Ça serait intéressant de voir les deux, voir la différence. Attends, je voudrais me débarrasser de ça moi. Il va se débarrasser de ce qui est à gauche. Voilà. Dis donc, hein. Oui, alors là, c'est où est-ce qu'il faut aller? Oui, il y a de l'onde sous le vent du bureau. Sous le vent du bureau aussi.
c'est un peu accroché. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, une carte, disons, bien grossie, bien zoomée, c'était pour le pilote remorqueur, savoir où il va aller, Où il va nous emmener. où il va vous emmener. Exactement. Donc, il faut déjà trouver Vinon. T'as la flèche de la sonde Là. qui est dessus. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez que ici, là, on est ce matin à 7h du matin, enfin à 8h, plus exactement. Et bien, apparemment, ça montait là, tout ce qui est vert, ça monte. Et la descente, elle est au niveau du Luberon, ça remonte par là. Alors, c'est le vent, c'est pas normal ça, que ce soit le vent. Allez acheter de l'aspirine. C'est pas le vent à 700. Aujourd'hui, ça, C'est la même altitude. Non, t'as le vent à 900 hectopascales. Là. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai. Oui, non, mais moi j'étais posé de l'autre côté de Corbière, dimanche après-midi. T'as été visité. Ça va bien. Non, mais avec un Canadien, C'est pas normal. Voilà. ouais, je recommence plus. Ouais, Ben non, c'est 700. Non, c'était vent, t'avais mis vent en altitude et il était sélectionné sur un 900. Ah ouais? Ouais. Après, t'as demandé les vitesses verticales et là c'était à 700. T'as raison. le chef a toujours raison. Ouais. D'ailleurs, quand il a tort, c'est référé à l'article 1. Voilà, exactement. Ça va beaucoup mieux comme ça. Voilà, le vent à 3000 mètres, vous voyez qu'il est bien sud. Hein. Et donc avec ça, ça permet de voir que les remorqués devaient être assez courts ce matin. 3000 mètres. Ça devait monter quasiment là. Et puis le lenticulaire qu'on voyait ce matin, il était là. Hein. Oui, donc la question c'était qu'est-ce que tu préfères, Michel, l'aéroweb ou autre chose? Alors, moi ce dont je me sers pour faire ma prévision, c'est exactement le plan qu'il y a sur Promet. C'est-à-dire que après avoir vu la météo du jour, alors vous pouvez ouvrir le sud-est, vous pouvez l'ouvrir là, mais ça remplace la météo du jour. Alors que si vous l'ouvrez là, ça vous ouvre un nouvel onglet. Voilà. Et donc moi je fais ça. Donc je vous fais l'animation ici de cette image de météo ciel. Et après, je vais sur météo parapente, que vous connaissez, on vous le présente au briefing. Exactement. Donc ça permet d'avoir une bonne idée. Oui, mais il faut payer là pour avoir le. Non, mais non. Si tu as le bon mot de passe, ça va. C'est bon. Non. Ça coûte 36 Tu fais avec euros. Promet, des fois tu dis des fois, il te donne le lendemain. Je paye pas ça. Oui, mais non, c'est pas toujours. Alors, C'est aléatoire, il te donne 3 jours sur 2. au niveau de. Le jour. Enfin, bref. Mais si vous demandez gentiment au président, il vous dira le mot de passe. Ici, on peut voir quand il y a des ondes, on peut voir les mouvements verticaux en basse couche sur météo parapente. Ça, donc là, dimanche 13h, c'est un peu passé, mais vous voyez que on voit les mouvements verticaux dans le flux de sud, hein, c'est important quand même. Hein. Mais ça, c'est les mouvements verticaux au niveau du sous-ondulatoire. Vert ça monte, rouge ça descend. Alors c'est
par rapport à AeroWeb, c'est pas les mêmes infos, c'est ça? Ah non, ça c'est pas le même modèle. C'est pas le même modèle, voilà, d'accord. Par contre, je vais te montrer le même modèle qu'AeroWeb, mais vu par velivol.fr. Ah oui, du coup, ok. Voilà, on va y arriver. Et après, tu nous montres Tatiana. Voilà, velivol.fr. Tatiana, c'est bien. Alors, velivol.fr, moi je garde que C'est la une. C'est la une. le sondage, parce que ça fait trop. Tatiana. C'est la partie gauche de l'écran. Alors, dimanche 15h, Arôme est en auto. Vous suivez ma main là? Ah ouais. Arôme est en auto. Hein, et on a dimanche 15h local. On a le vent au sol. Donc, si je mets le vent, puis on a les thermiques, mais on va enlever les thermiques. On va enlever le vent. L'onglet vent, c'est systématiquement au sol ou Tu changes en... Tu choisis ce que tu veux. Tu peux choisir ce que tu veux. Et là, comme on voit qu'il y a plein de nuages, mais il y a quand même des trous, hein, il y a des trous de feu apparemment. Si je mets le vent à 700 hectopascales, je vais retrouver mon flux de sud. D'accord? Et là, si je mets les ondes orographiques, ça va être à 700 hectopascales aussi. Comme il y a ça fait beaucoup de choses, je vais retirer les cirrus. Voilà, j'ai retiré les cirrus, il me reste les nuages moyens en marron, là, en vert, en marron et vert. Je retire les nuages moyens, c'est bien quand même de pouvoir faire tout ça. Il me reste les nuages bas. Et vous voyez que dans les nuages bas, je vais vous retirer le vent. Hein. Voilà. Dans les nuages bas, il me reste des trous de faune dans lesquels je vois qu'il y a des parties qui vont descendre et monter. Si j'enlève les nuages bas, il me reste les ondes. Et là, je peux regarder 3 heures avant, par exemple, comment étaient les ondes. Hein, à 12 heures locales, eh ben, on avait de l'onde sous le vent du Luberon, sous le vent du Ventoux. C'est le même code de couleur là. Hein. De l'onde de sud. Là, c'est... Oui, le bleu descend et le vert monte. Le vert monte. Et quand ça monte fort, c'est rouge, Voire plus. Plus c'est chaud, plus ça monte. Non, la couleur. La couleur. La couleur chaude. Mais tu le vois en bas. Donc, ça, c'est surtout, enfin, quand on a pris cet outil-là en main, c'est vraiment beaucoup plus rapide qu'AeroWeb. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu ardu à prendre en main. Il faut le prendre en main, mais on peut aussi faire des zooms comme sur AeroWeb. Il est bien ça. Oui, il est bien ce truc. Ah ouais, regarde. Quand on lit. Et souvent, pour le modèle est plus efficace que Météo Para. Ouais. Ah oui, non, ben à Rome, oui. Et même pour les Donc voilà, journalistes, on arrive à la même chose qu'avec AeroWeb. les heures. À peu près, mais il faut savoir enlever, remettre des choses. Enfin sur AeroWeb aussi. Hein. Et donc Lausanne, Voilà, là on est en train de déborder quand même. déborde de quoi? Pourquoi on déborde? Ben, sur GSASO. Oh, c'est pas grave. On est déjà à Gessasso. Ouais, c'est pas grave, moi je On dois est déjà rester à en- Gessasso. Ouais, déjà, ça fait rêver. Bon, Ça fait pas GSASO, ça va peut-être pas vous faire rêver. Hein. Non mais ça va être rapide chez Sasso, on va faire une petite mise au point qu'elle peut faire. Ça va pas être très